Hello là-bas, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une recette encore de gâteau. Les basbousa, gâteau moelleux. Pour cette recette, on va commencer par préparer le sirop. Donc il vous faut un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre, un demi-citron et 300 ml d'eau. Donc ça fait 30 centilitres. Pour vous dire exactement, moi j'ai mis... Ça fait ça en gros 30 centilitres, ça fait la moitié. Vous les connaissez tous ces verres. Donc vous arrêtez à cette moitié-là, vous remplissez, vous videz. Et une deuxième fois pareil. Vous mélangez le tout que vous allez porter à ébullition. Donc ça, ce sera pour votre sirop que vous allez ensuite mettre dans la basbousa. Enfin par-dessus quoi. Vous allez la recouvrir. Donc vous faites ça et vous portez à ébullition et vous remuez pendant au moins 3 minutes. Ensuite, jusqu'à que le mélange soit bien homogène, vous laissez refroidir et vous vous attaquerez à votre pâte. Donc pour cette pâte, il vous faut 10 centilitres de crème liquide, 2 œufs, une mesure de farine, une mesure de noix de coco, une mesure de lait, ça c'est le sucre, donc une mesure pareille, mais moi j'ai mis que la moitié parce qu'étant donné que le sirop il sera bien sucré, hein, on est d'accord. Donc de la semoule moyenne, moi c'est de la fine, hein, mais vous prenez de la moyenne. Et ça c'est du beurre fondu, donc le beurre fondu pour faire la mesure, donc la mesure c'est, j'ai utilisé ce verre, hein, comme le sirop, donc j'ai rempli pour tout sauf pour le sucre. Pour le beurre, ça équivaut à peu près à 125. Donc voilà. Là, il faut 2 cuillères de levure chimique, 2 petites cuillères à café et un sachet de sucre vanillé. Donc voilà. Là, on est bien homogène. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire homogène, c'est que tous les composants que j'ai mis là-dedans sont de la même nature. Liquide. Donc là maintenant on réserve pour tout à l'heure. Donc ensuite vous pouvez commencer à préparer votre pâte. Moi il n'y a pas d'ordre en fait par rapport aux ingrédients. Après moi je suis une toquée, donc j'ai bien préféré choisir certains aliments en particulier. Donc essayez de faire comme moi si vous voulez que votre recette soit aussi bonne que la mienne. Donc là, j'avais mis la farine, la noix de coco, le sucre. Ensuite, j'ai ajouté la semoule. Et après, la levure chimique et le sucre vanillé. La reine des boulettes, c'est moi. Y a pas d'hasard, je suis condamnée. Donc une fois que vous avez mis entre guillemets tout ce qui est poudreux, vous rajoutez vos œufs et vous mélangez. Il n'y a pas de secret. Donc là j'ai posé le fouet pour prendre la spatule parce que ce sera plus simple à touiller après quand on va rajouter les liquides. Et du coup moi ça me permet de bien mélanger l'œuf à tous mes solides, on va dire, à toute ma farce quoi. Enfin, elle n'est pas complète encore mais voilà. Donc là, une fois que moi j'ai bien mélangé, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein,
Mais je vais rajouter mes liquides. Donc là, j'ai voulu mettre le lait en premier, mais finalement, je vais mettre la crème vu qu'il y en a un peu moins. Et après, je finirai par mettre le lait. Donc là, je vais reprendre le fouet et je vais bien finir de mélanger pour pouvoir après le passer au four. Donc là, voilà, votre pâte est prête. Vous l'aurez forcément pas lisse, hein, sachant qu'elle a notre coco. Hein. Donc pour cette recette, moi je fais pas toujours cette façon. J'utilise des fois à la place de la noix de coco de l'amande en poudre. Elle est pas mal aussi cette recette. Je vous la ferai si vous voulez un jour, dites-moi en commentaire. Donc maintenant, une fois ça fini, vous passez au four. Voilà, vous mettez ça dans un plat et hop là au four. 180 degrés, moi comme je vous le dis, comme d'hab, 180 degrés, c'est la façon à laquelle je fais chauffer. Moi, chaleur tournante en haut et en bas. Et voilà. Bon alors là, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais chez ma copine. Donc on était en train de faire à manger et tout, on était en train de préparer. Et je la vois, elle commence à prendre son papier, elle commence à me faire du pliage, du découpage. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait elle? Et en vrai, on n'avait pas le temps. Donc je me suis dit, mais elle croit qu'on a que ça à faire. Donc elle m'explique, après elle me raconte sa théorie, mais moi j'écoutais pas parce que j'étais dans ma théorie. Donc elle finit et tout, elle me déplie le papier, elle le pose sur sa plaque et voilà. Je l'ai refait! Donc vous versez ensuite votre farce et vous passez au four. Pas vous dire combien de temps, mais en gros vous allez le voir que votre gâteau il est cuit quoi. Il va commencer à dorer quoi. Donc voilà, une fois sorti du four, étant donné que j'ai mis de la semoule fine, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc une fois sorti du four, vous venez directement verser votre sirop. On met tout de suite. Hein. Donc si votre gâteau est chaud, vous versez votre sirop froid. Si votre gâteau est froid, vous versez du sirop chaud. Donc ensuite, vous attendez que ça refroidisse un peu et vous allez venir prendre un verre ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un verre doseur des médicaments, là, des sirops pour enfants. Il y en avait une, là. Elle est où? Et Doudou, il fait des basboussards. Ouais, il a la main, hein. C'est bon, moi, je fais plus rien, je l'ai embauché. Après, mais tout dépend comment vous allez servir. Après, vous pouvez les couper en carré ou utiliser un verre plus gros. À vous de juger. Ensuite, pour la déco, là, vous mettez soit des amandes concassées, vous savez, en morceaux. Là, j'ai pas fini, donc je le ferai après. Soit de la noix de coco, soit des amandes effilées. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette recette. N'hésitez pas à la refaire, c'est super facile. Gros bisous à vous, bon courage. Allez, ciao, je vous laisse avec le bonus.